On est parachat Bo. Il y a ici un passouk très intéressant. Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Viens chez Paro. Qui ani ichbadti et libo ve et lavadav. J'ai alourdi son cœur. C'est une forme, on dirait en français, plutôt durci son cœur. Les ma'an shiti odotai ele bekirbo pour que je mette mes signes que voici en son sein. Bekirbo, ça veut dire, on peut traduire, c'est quoi? Ça veut dire pour qu'il sache que je suis Dieu. Ouais. Ça peut être Bekirbo à lui, et ça peut être aussi plutôt le peuple juif. Comment il continue? Ou les ma'an tesaper bozne mincha ven mincha et asher et alalti bemitzraim, pour qu'on raconte à nos enfants et petits-enfants ce que j'ai fait aux Égyptiens, comme la suite dit, vidatem ki ani Hashem. C'est-à-dire, le but de tout ce que Hachem a fait, il a endurci son cœur, le cœur de Pharaon, pour qu'on sache Ani Hachem. Alors, il y a une des grosses questions ici. Apparemment, ce passou, il est contraire à une des bases du judaïsme. Dans le judaïsme, on sait Hakol bide shamaim, chutz miyirat shamaim. Tout dépend de Dieu, sauf l'avodat d'Hachem, le service d'Hachem. On ne peut pas dire ça a été décidé d'Hachem que je sois tzaddik ou rachat. Chas v'shalom. On peut avoir une prédisposition. Quelqu'un que dans les fautes de ses parents ou de son réincarnation, de ce qui était avant, il a fauté, il va naître avec une tendance vers le mal. C'est possible. Mais il aura le choix. Esav et David Améler, les deux sont nés avec les mêmes qualités exactement. Les deux, ils avaient une tendance totale vers le mal. L'un est devenu Esav Racha, et l'autre est devenu David Améler. Comment c'est possible? Tout est possible. Mais c'est une des bases que Hachem ne se mêle pas dans notre choix si on veut accomplir des mitzvot ou pas. Et là, on voit qu'Hachem, il nous dit, il se moque de lui, au fait. C'est Ta'alalti, c'est quoi Ta'alalti? Il se moque. Il lui envoie des plaies, et d'un autre côté, il durcit son cœur. Vous décidez comment c'est possible. Alors, le but, c'est écrit quoi? D'abord, il faut savoir. Ce qui est oui, une question comment Hachem s'est permis de faire quelque chose de pareil. Vidatem ki ani Hachem. Étant donné que le peuple juif, il faut savoir que par sa nature, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, la nature, c'est une croyance totale en Hachem. Même pas l'idolâtrie. La raison pour laquelle on est devenu idolâtre, c'est parce qu'on reproche. Enfin, moi, c'est écrit dans la Torah. Moi, j'aurais jamais pu parler de cette façon. La Gemara a dit qu'on reproche à Yeshua qu'il n'avait pas anéanti les peuples étrangers qui se trouvaient en Eretz Israël. Il aurait dû lui dire ou vous sortez d'ici, ou on vous tue. Et étant donné qu'il est resté des descendants des non-juifs qui étaient idolâtres, on a appris d'eux l'idolâtrie. Mais la nature d'un juif, elle est croyante. Là aussi, Pharaon, il a réussi, les Égyptiens ont réussi à déraciner cette croyance, je ne sais pas si déraciner, à nous enlever cette croyance au point où le peuple juif est devenu idolâtre. C'est écrit que quand on était en pleine mer, les Datadin, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pour quelle raison tu choisis le peuple juif plutôt que le peuple égyptien? Halalou Ovdei Avodazara, Vehalalou Ovdei Avodazara. Les deux sont des idolâtres. Alors, mais pourquoi? Parce qu'on a appris des Égyptiens. Alors là, Hachem, il se permet de faire des choses pareilles, de se moquer de ce peuple égyptien, pour ensuite ancrer en Israël la Emouna qui est Ani Hachem. On dit la raison, on demande dans le temps, il y avait des femmes qu'on payait pour allaiter les enfants, les bébés. Il y a une femme qui a mangé quelque chose qui était mauvaise santé pour les enfants. Le médecin lui a dit, et le bébé est devenu malade. Le médecin a dit, il faut que ce bébé prenne un médicament. Il ne peut pas prendre le médicament, on va forcer la femme qui a allaité ce bébé à prendre ses médicaments pour guérir le bébé. Donc, au fait, c'est pour ça que Hachem s'est permis, on peut dire, d'endurcir le cœur. Mais quand même, nos sages n'étaient pas satisfaits de ça.
Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré le libre arbitre de Pharaon? Comment c'est possible? Alors là, il y a deux façons principales de répondre, parmi les 70 fois 600 000 possibilités. Le Rambam, il dit quelque chose de très intéressant. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il se permet d'enlever, d'ôter le libre arbitre de personne. Incroyable. Pourquoi? Il a mérité. Il dit des fois des gens, il a tellement fauté que la punition, elle est qu'il ne pourra pas faire teshuva. On va l'empêcher de faire teshuva. Incroyable, hein? C'est une punition à faire. Rouven de base, une fois, il a raconté qu'il connaît quelqu'un qui était en chemin vers un séminaire à Achim. Bon, il y a des empêchements. À Kadosh Baruch Hu, parfois, la punition, c'est qu'il ne peut plus faire teshuva. Comment c'est possible? On voit par exemple, il dit Omer Ertav et Ashuv, En Maspikin Beadola Teshuva. Celui qui dit je vais fauter, je vais faire teshuva. Et dans sa jeunesse, dit je vais m'éclater dans la jeunesse, après je vais faire teshuva. Il ne pourra pas faire teshuva. Alors comment faire? Ça, il faut savoir qu'en principe, c'est pas ce que ça veut dire. Je vous dirai un chidouche, on peut toujours faire teshuva. On peut toujours faire teshuva. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara raconte que Nebuchadnezzar, il avait fait deux pas. Pourquoi il a mérité d'être 40 ans l'empereur? Parce que on avait reçu une lettre du roi Chizkiah Améler. C'était écrit, il était malade, et le roi de Babylone dans le temps, il avait écrit Shalom Allah, salut le roi d'Israël, salut le Dieu d'Israël. D'abord il a salué le roi, et ensuite il a salué Hachem. Nebuchadnezzar, il a entendu ça, il a dit mais c'est une erreur. Il a fait deux pas pour aller rappeler l'envoyé, pour corriger et écrire d'abord Shalom à Kadosh Baruch Hu, salut le Dieu d'Israël, et ensuite salut le roi d'Israël. Et comment il a dit qu'un malach est venu et il lui a donné un coup pour qu'il ne fasse pas un troisième pas. Parce qu'il avait fait un troisième pas, il avait tellement d'efforts pour Kadosh Baruch Hu, il aurait dû être un empereur pour l'éternité. Et là se pose la question, quoi, Kadosh Baruch Hu, il empêche quelqu'un de faire une mitzvah? Parce qu'il va mériter une récompense. Elle explique, je ne me souviens pas qui. Le malach, il n'a pas empêché. Le malach, il a donné une gifle, il a empêché. Il a trébuché. Il avait la possibilité, ou bien de se relever et continuer. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on l'a mis dans une épreuve. C'est pas que on a empêché. Hachem n'empêche jamais. Il y a une épreuve, elle est plus grande. C'est la même chose dans la teshuva. Là où on dit qu'on ne peut pas faire teshuva, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire teshuva. Ça veut dire qu'il y aura une difficulté. Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit je travaillais Shabbat, j'ai décidé d'arrêter de travailler Shabbat. Un, il me dit j'ai gagné autant. 5 jours de travail au lieu de 6, parce que le dimanche je ne travaille pas. Il me dit mais quoi, je suis fou. Je prends un jour de vacances. Il a gagné autant. Un, il m'a dit je ressentais l'aide d'Hachem palpable. Des fois, on fait teshuva, les portes s'ouvrent. Tout est facile. C'est vrai que c'est écrit, ça c'est très important à savoir, que au début, Hachem il aide, après l'homme il a une épreuve. C'est comme Avraham Avinu. Il y a un bien, après une fois que l'homme il a goûté à la Torah, on lui envoie une épreuve, parce qu'il faut le mériter. C'est toujours comme ça la Torah. Tu as des moments de haut, des moments de difficulté. Tu montes, et ensuite une plaine où il faut marcher. Une partie saisie, c'est comme ça. Donc il y a une première des problèmes. Au début, il y a de l'aide. Il dit, je veux de l'aide. Il y a un, il m'a dit, tu sais, moi, c'est un taxi en Israël. Il dit, j'ai décidé d'arrêter de travailler Shabbat. Je vois, je gagne moins. C'est ça, ça veut dire, En Maspikin Beadola Teshuva. Ça veut dire, il aura une difficulté à faire cette teshuva. Alors que quelqu'un que normalement, quand il fait teshuva, Hachem il aide. Hachem il aide. Il y a tellement d'histoires de gens qui ont fait teshuva, Hachem les a aidés.
Mais quelqu'un qui a tellement fauté qu'on va fermer les portes de la Teshuvah, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire Teshuvah. Ça veut dire qu'il aura des difficultés à faire Teshuvah. Parce qu'il a tellement fauté. La porte est fermée. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand la porte est fermée? Il continue à fauter. Hein? C'est vrai ou pas? On verra. C'est-à-dire, Hachem lui a donné, il a durci son cœur. C'est pas qu'il lui a écrit, c'est pas que c'est écrit qu'il lui a. Non, on peut plus faire Teshuvah. Pharaon, il aurait pu faire Teshuvah. Mais il avait le cœur dur. Et pour faire Teshuvah, il aurait dû faire des efforts surhumains, j'aurais dit. Parfois, quand un homme il faute, comme Pharaon, qu'au début il avait le choix, il n'a pas écouté, je me dis, ah tu n'écoutes pas, on va te durcir ce cœur. Et là, pour faire Teshuvah, ça sera beaucoup plus difficile, mais c'est toi qui l'as mérité. C'est toi qui sais créer ces difficultés. C'est toi qui as créé ces difficultés. Tu as créé des difficultés, et ben, Ertavé Hachou, quelqu'un qui faute, c'est le Yetzirah. Alors, le jour où il fera Teshuvah, Hachem va l'aider. Il verra les portes s'ouvrir. C'est rien qu'une décision à prendre. Mais quelqu'un qui a fait des bêtises pareilles, il me dit je vais fauter et ensuite je vais faire Teshuvah. Il verra que le jour où il voudra faire Teshuvah, ça sera beaucoup plus difficile que son ami qui a fait Teshuvah. D'ailleurs, c'est écrit que Elisha ben Avouya, c'était un des grands sages, le Rav de Rabbi Meir. On ne peut pas s'imaginer sa grandeur encore. Il est monté au ciel, écoutez bien, et il a vu au ciel quelque chose qui ne s'accordait pas à ce qu'il avait appris. Il s'est dit, Yeshté Reshuot, de Dieu. Il a fauté. En fin de compte, Rabbi Meir, à la fin de sa vie de Elisha ben Avouya, il lui a dit, fais Teshuvah. Il a essayé. C'est écrit qu'il est rentré. Il lui a dit, Shamati machoré apargod. J'ai entendu derrière ce qui se passe dans le ciel. Shuvu banim shovavim. Revenez à moi, banim shovavim, les mauvais, mes enfants. Shovavim, comment on dit shovavim? Un mot qui ne veut pas dire qu'on va pas ne faire sortir de la bouche. Chutz me'acher, à part moi, ça j'ai entendu. C'est écrit, il a pris chez 12 synagogues, et dans le temps, comment on faisait? On demandait à un enfant, dis-moi un pasouk. Et le pasouk que son enfant disait, c'était une sorte de névoie. Et chacun de ses enfants lui a dit un pasouk duquel on entendait, ne fais pas Teshuvah. Là, il lui a dit, Vela Racha Amar Elokim Malecha Lesaper Chukai. Le Racha, il dit, Hachem, il dit au Racha, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu n'étudies même à Torah? Et l'enfant, il s'est même trompé, il a dit, Ole Elisha Amar Elokim. Alors qu'est-ce qu'on veut d'Elisha? Il a voulu faire Teshuvah, il a eu 12 preuves. Il a entendu du ciel qu'il fallait pas que Teshuvah n'est pas accepté. Qu'est-ce que tu veux de lui? La réponse, elle est que le fait que on te dit, je te demande une question, tu veux rentrer chez toi à la maison, tu vas fermer pas de la porte, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu fais un recul ou tu... Hein? Et elle dit, il était en train de se noyer, il voit le grand bateau, il lui la tête de... Sauvez-moi, sauvez-moi. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à couler ou tu essayes quand même? Si Elisha, c'était ça le secret, si Elisha, malgré tout, malgré qu'il avait entendu de Dieu, je ne te veux pas, il aurait dit à Hachem, non, je veux faire tes choses. Qu'est-ce qui serait passé? Les portes se seraient ouvertes. C'est-à-dire, il y a des fois, quelqu'un il fait des bêtises, que les portes de la Teshuvah vont se fermer. C'est vrai. Il le mérite. Je ne serais pas obligé de le faire Teshuvah. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire Teshuvah, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'obligation de continuer à faire Teshuvah. Il aurait dit quelqu'un qui a mangé de l'ail, il a une mauvaise odeur, il va continuer à manger de l'ail. Ça n'existe pas, ça. Si on faute, il faut faire Teshuvah. Même si Hachem il me dit je n'accepte pas sa Teshuvah, eh ben je vais quand même le faire. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là qui a fait tellement d'efforts pour faire Teshuvah malgré les difficultés, alors c'est vrai qu'il a une période de difficulté, mais ensuite il verra que les portes de la Teshuvah s'ouvrent. Ça n'existe pas un cas où Hachem lui dit je ne veux pas et sa parole elle est définitive. Hachem, quand il dit pour le bien, il ne change pas d'avis. Mais pour le mal, Hachem il change. Ouais. Et c'est l'épreuve. D'ailleurs, c'est écrit que Elisha ben Avouya, pourquoi il a fauté?
Ouais, il dit parce que Elisha ben Avouya, il avait. Pourquoi il étudiait la Torah? C'est écrit qu'en fait son père, c'est pas quelqu'un qui voulait la Torah. Elisha lui-même, il a demandé. Lui-même, il a dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit comment ça se fait que t'as fauté? Il lui a dit parce que tout dépend du début. Mon père, il voulait que je travaille, il voulait que je sois un Maharetz. Il est écrit que dans le Brit Yitzhak, la veille de la Brit, les Chachamim ont étudié, il a vu une colonne de feu autour. Il a dit, ah bon, si c'est comme ça, je veux que mon fils soit un Talmid Chacham. Donc il a envoyé son fils étudier la Torah, pourquoi? Pas l'Ishma, pas pour faire plaisir à Hachem. Parce qu'il a été impressionné par le feu qui était autour de lui. C'était quoi? Si Hachem lui avait dit, s'il avait fait Teshuvah, bien qu'il avait entendu de Bat Kol c'est une parole d'Hachem. C'est Bat Kol, ça veut dire c'est l'écho, c'est un exemple, c'est un schéma. C'est pas la parole d'Hachem, c'est l'écho de la voix d'Hachem. Si malgré le fait qu'il avait entendu cet écho-là, je n'accepte pas ta Teshuvah, il aurait fait Teshuvah. C'est Teshuvah, pourquoi? Hachem Shammai. Pour Hachem. Il ne fait pas Teshuvah parce qu'il a peur du Geïna. Il fait Teshuvah parce qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Ça aurait réparé le fait qu'il était parti étudier la Torah pour les honneurs que ça donne, pour la colonne de feu que ça donne. C'est-à-dire, il faut savoir, il n'existe pas quelqu'un que Hachem n'accepte pas enfin pour sa Teshuvah. Il n'existe pas une raison de ne pas faire Teshuvah. Même si Hachem en personne, il te dit ne fais pas Teshuvah, je n'accepte pas ta Teshuvah, j'ai une obligation de faire Teshuvah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas un cas pareil où Hachem n'accepte pas la Teshuvah. La seule différence, elle est-ce qu'au début, les portes vont s'ouvrir? Est-ce qu'au début, il va arrêter de trouver Shabbat, et il va trouver tout de suite un travail? Ou bien il va devoir rester jusqu'à qu'il va arriver à manger une baguette de pain par jour et rien d'autre, et il dit à Hachem quand même, peu importe, je continue à garder Shabbat. Des fois, c'est ce qu'il faudra faire. Et il verra que tout d'un coup, les portes vont s'ouvrir. Pour conclure, une petite histoire dans le temps, les gens venaient aux États-Unis. Et malheureusement, arrivé aux États-Unis, pour travailler, pour se nourrir, il fallait travailler Shabbat. C'était comme ça, obligatoire. Les gens, écoutez bien, ils travaillaient en semaine, ils arrivaient aux États-Unis, d'Europe de l'Est, travaillaient 6 jours, je ne sais pas s'il y avait dimanche. Erev Shabbat, ils annonçaient au patron, on ne vient pas demain, il était licencié. Des familles entières, c'était comme ça. Et le prophète Sraïm, donc quand les gens venaient chez lui, est-ce qu'on peut venir, je veux aller aux États-Unis, il leur disait non, je ne veux pas, c'est dangereux. Un, il lui a dit, Shalom Aleichem, un, il lui a dit, mais moi je veux rester dans ma Yirat Shamayim, dans ma crainte de ciel. Il dit, tu as raison, si tu veux rester, même là-bas tu tiendras. Mais le problème, il est rien que tu mets au pied aux États-Unis, ta tête va tourner, et tu vas vouloir, au lieu de voir la Torah, tu voudras l'argent. Il y a quelqu'un, une fois, il a juré, Israël, il a fait jurer qu'il ne travaillait pas Shabbat. Et il raconte ce qui s'est passé. Il a dit qu'il était 6 mois, sans, il n'a pas trouvé de travail. Rien. Je ne sais pas de quoi ils se nourrissaient. Ils allaient dans les poubelles pour reprendre les poubelles. Et un élève Shabbat, il a dit à sa femme, écoute, c'est le dernier Shabbat que je garde. Après, on n'a pas le choix. Moutsaï Shabbat, il y a son ancien patron qui vient, avec un ami. Ils viennent, ils lui disent on l'a fait à Paris. Moi j'ai dit, tu vas tenir, tu vas garder Shabbat, tu vas continuer à garder Shabbat malgré tous les problèmes. Et mon ami il a dit non, tu verras qu'à ce moment il va couler. Et tu as tenu, voilà le pari, il lui a donné un chèque qui valait 6 ans de travail, pas 6 mois de travail. C'est comme ça. Des fois on ouvre les portes. Hachem, dès que l'homme fait tchouva, Hachem lui ouvre les portes. Des fois, il ne le mérite pas, il a tellement fauté que les portes vont se fermer. Mais ça ne veut pas dire qu'Hachem ne veut pas cette échouva. Ça veut dire qu'il aura plus de difficultés. C'était ça Pharaon. S'il voulait, il aurait pu. Hachem il a dit, j'ai durci son cœur. Il aura beaucoup plus de difficultés à faire teshuva. Il a mérité, parce qu'il a fait tellement de fautes, comme le Rambam dit que des fois les fautes, une des punitions du faute est qu'il aura des difficultés à faire teshuva. Dans le Midrash, c'est écrit qu'il ne pourra pas faire teshuva, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est pas moi qui le dis, j'ai entendu avec de lui. C'est pas que ça n'existe pas, il ne peut pas faire teshuva, ça n'existe pas que je parle. Il devra faire des efforts surhumains pour faire teshuva. Mais il réussira, et cette teshuva aura une valeur, comme l'autre. Ouais. Alors il y a quelqu'un, il n'a pas trouvé de travail Shabbat, alors il va trouver un travail Shabbat. Mais celui qui a résisté 6 mois, il aura un chèque de 6 ans de travail. Comme ça.